bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de One Piece, des épisodes 500 à 600. C'est ça hein? J'ai un bug. Oui, oui, c'est ça. Normalement, c'est ça, si je dis pas de conneries. J'ai un bug d'un coup, mais normalement, c'est ça. Du coup, One Piece, des épisodes 500 à 600, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, c'est pas vraiment l'épisode 500 parce que j'avais pas parlé du passé à Luffy qui commence épisode début 490. Épisode comme ça, un truc par là. Du coup, tout simplement, on va commencer par le passé de Luffy parce qu'on le voit enfin après la guerre au sommet qui était un arc légendaire, dirons-nous. On voit le passé de Luffy après la mort d'Ace et du coup, on voit le passé de Luffy au moment où il rencontre Ace. Tout simplement, Luffy a été mis à l'âge de, je sais pas, 5, 6 ans peut-être. Non, peut-être un peu plus. 8 ou 10. Bon, j'en sais plus, mais Luffy, vers, on va dire, on va arrondir à 10 ans, a été mis avec les brigands de la montagne chez Dadan, chef des brigands de la montagne, où qu'habitait déjà Ace, ou que Garp l'avait déjà placé, entre guillemets, en maison d'accueil, entre guillemets. Et du coup, Luffy va les rejoindre. Alors au début, entre Ace et Luffy, c'est très 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 compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Ace rejette Luffy totalement. Et du coup, Ace, c'est un peu le. est un peu dans sa crise de rebelle et tout. Il part tous les jours tout seul, il fait la forêt. Du coup, lui, il la connaît parce que depuis tout petit, il est là. Et Luffy, il la connaît pas du tout. Du coup, Luffy essaye de suivre Ace, mais il n'y arrive pas du tout au début parce que Ace est beaucoup plus fort que Luffy. Et ça dure longtemps, longtemps comme ça. Et on voit que au final, il va quand même réussir à se rapprocher un peu de Ace. Et on voit l'endroit où ils ont grandi. Du coup, à côté des Brigands des Montagnes, il y a une ville, une très grande ville, avec entre guillemets un petit peu, comment dire, il y a les riches qui sont dans la ville, et il y a les pauvres, un peu les rejetés de la société, qui sont dehors, et c'est vraiment un bidonville. C'est vraiment une horreur, c'est un gros bidonville dégueulasse et tout. Et du coup, Luffy, Ace vont commencer à s'apprécier, entre guillemets, au fur et à mesure. Je résume ça très mal parce que ça fait longtemps que je l'ai regardé en vrai. En vrai, ça fait assez de temps. Du coup, j'essaie de me remémorer en même temps de parler. Mais du coup, Ace connaissait déjà un enfant avec qui il faisait ses mauvais coups, dirons-nous. Il connaissait Sabo. Sabo, un personnage très 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 stylé. Mais on va voir par la suite. Mais du coup, Sabo et Ace pillaient un petit peu leur en ville. Ils essaient d'y rentrer, de piller. Ils essaient de se faire une petite cagnotte, un petit pactole pour pouvoir prendre la mer et partir tout simplement parce que leur rêve c'est de fuir cet endroit de merde un petit peu et de partir tel des pirates à la mer. Et du coup, Luffy, au fur et à mesure d'essayer de suivre Ace, il va déjà s'entraîner parce que c'est la forêt un petit peu de tous les dangers. Quoi. Il y a beaucoup de dangers dans cette forêt. Et à force de suivre Ace, il va s'entraîner. Et au bout d'un moment, il va rejoindre entre guillemets la bande de Ace et Sabo. Ils vont être trois et ils vont boire à la coupe du saké qui les rend frères. Et du coup, on voit que Luffy n'a pas que un frère. Il a Ace, mais aussi Sabo. Et du coup, c'est pas des vrais frères. Ça, on l'avait appris du coup pendant la guerre du sommet. Parce que du coup, on sait que Luffy c'était Dragon, son père. Mais du coup, on apprend pendant la guerre du sommet que le père de Ace, c'est pas du tout Dragon, mais c'est Gold Roger. Mais du coup, voilà, on va suivre leur passé à tous les trois qui est très triste, assez touchant avec beaucoup de péripéties parce qu'à la fin de leur passé, on voit Sabo se faire tuer. Voilà, gros spoil. Bon, on est ici pour spoil en même temps. Mais du coup, Sabo se fait tuer par un dragon céleste. Franchement, j'étais pas bien. Surtout après, quand on voit la réaction de Luffy et Dace qui sont tous les deux abattus, meurent en fait. Genre, ils sont vraiment pas bien du tout. Et moi, dans les animés, ce qui me fait le plus chialer mes grands morts, c'est pas de voir la mort d'un personnage. Genre, la mort de Ace lors du combat, lors du combat à Marineford, j'étais en mode
putain, non, Ace, il avait l'air trop, trop, trop bien. On n'en avait pas découvert assez, je voulais en voir plus. C'est pas ça qui m'a le plus tué. Ce qui m'a le plus tué, c'est la réaction de Luffy une fois qu'il s'est rétabli, du coup, parce que du coup, après la Mordace, il était totalement dans les vapes. Il était au mal, aux portes de la mort. Il a été sauvé par Trafalgar Law. Mais c'est vraiment la réaction de Luffy qui m'a fait chialer mes grands morts. Luffy, il était HS, et d'ailleurs, on voit sa réaction après son passé, je crois. Parce que du coup, Luffy se réveille, il est guéri, Trafalgar Law l'a sauvé, mais il apprend que c'est pas genre un mauvais rêve, un mauvais cauchemar ou quoi. Non, non, son frère est vraiment mort. Et du coup, c'est. Bah, déjà, dans son passé, il avait été abattu par Sabo, mais il avait Ace avec lui pour le consoler, enfin, qui traverse l'épreuve à deux en fait. Et là, il était vraiment tout seul pour traverser l'épreuve. Il y avait Jinbei avec lui, mais Jinbei c'était un peu un inconnu rencontré depuis 3-4 jours, quoi. Mais vraiment, Ace mort, il a plus de frères, son dernier frère est mort, il est abattu. En plus, son équipage est à des milliers de kilomètres. Et il est tout seul pour affronter ce poids, mais insurmontable en fait. Tout simplement. Et du coup, il va péter un câble, voire passer encore une fois aux portes de la mort, parce qu'il est guéri, mais il faut que le temps que ça se rétablisse quand même dans son organisme et tout. Et du coup, lui, il commence à péter des câbles et tout. Jinbei l'a sauvé, encore une fois, parce que du coup, il lui a fait réaliser qu'il n'avait pas tout perdu, mais qu'il avait encore son équipage, il fallait juste qu'il le retrouve. Et là, va y avoir un gros tournant dans l'histoire. Parce que du coup, normalement, le plan de l'équipage était de un peu se balader au Sabaody, parce que avant du coup tout ça, avant Impel Down, avant Marineford, leur plan c'était au Sabaody, on se fait discret pendant 3 jours, le temps que Rayleigh fasse le revêtement pour aller aux îles des hommes poissons, et voilà, du coup on se fait discret pendant 3 jours, et du coup leur objectif était de se retrouver dans 3 jours. Mais l'objectif a grandement changé, parce que Luffy a changé la date. Ce n'était plus 3 jours, c'était 2 ans. 2 ans se sont écoulés où du coup tout l'équipage s'est entraîné. Luffy a appris à maîtriser le fluide grâce à Rayleigh, parce que Luffy est parti sur une île déserte avec Rayleigh pour s'entraîner. Et du coup Luffy est devenu un monstre. Enfin, ils sont tous devenus des monstres. Mais du coup voilà, 2 ans, ils ont passé 2 ans à s'entraîner. Et ils se retrouvent après 2 ans au Sabaody. Et là c'est le step-up. Vraiment, c'est insane. Alors déjà, leur petit retour au Sabaody a été mouvementé, disons. Parce qu'il y avait des salopes qui se faisaient passer pour eux. D'ailleurs, j'ai pas trop kiffé ce moment-là. Parce que je le trouvais pas logique, en fait. Parce que déjà, je suis désolé. Tu vois un Luffy sur des photos, il est comme ça. Et après, tu vas au Sabaody, le faux Luffy, il est comme ça, quoi. Genre, comme ça, comme ça. Ok, il y a 2 ans qui se sont passés, mais bon, il a beaucoup mangé, le fil, hein, putain. Mais hormis ça, c'est pas ça qui m'énerve le plus, c'est juste que un moment, on voit Nami dans un bar qui attend Usopp, et il y a le faux équipage. Il y a du coup Sniper King, le faux Luffy, le faux Franky et la fausse Nami. Et ce que j'ai trouvé totalement mais débile, c'est que la meuf se fait passer pour Nami. Elle a même reproduit le tatouage sur l'épaule, et il y a une meuf au bar qui ressemble de fou à Nami, avec le même tatouage, et genre, t'es pas en mode, attends, elle ressemble de fou à Nami, la vraie, elle a le tatouage, il y a une couille les gars, non, ils vont lui chercher des noises, parce que bah, du coup, voilà, un faux équipage, c'est des grosses merdes, c'est des gros porcs, et puis il voit une amie belle demoiselle, et du coup, voilà, et genre, tu te fais passer pour quelqu'un, la vraie est devant toi, tu ne la reconnais pas. T'as pris où ton modèle en fait, c'est pas cette personne que t'as recopié. J'ai trouvé ça totalement débile et illogique. Vraiment, ce petit passage au Sabaody avec les faux Mugiwara, j'ai trouvé ça. Et surtout, bon, ça c'est en vrai depuis toujours, mais où que du coup, Luffy et Chopper sont très très cons, c'est que il y a les faux Mugiwara et c'est oh salut Zoro Sanji, c'est pas les bons mais c'est pas grave, c'est salut. Et t'as Chopper qui suit la fausse Robin, le faux Zoro
et le faux Sanji. La fausse Robin se fait enlever. Chopper, il veut la sauver. Bon, parce qu'il est con, déjà, il a pas vu que c'était des faux. Et genre, Zoro et Sanji font on s'en bat les couilles. Et puis lui, il est en mode, bah vous avez changé, les gars. Bah, c'est pas les bons, genre. Vraiment, voilà. J'ai trouvé ce passage un petit peu chiant sur les faux Mugiwara. Parce que c'est totalement débile, quoi. Genre, vraiment. Heureusement, ça a duré que 5 épisodes, un truc comme ça. Du coup, c'est pas beaucoup. Mais par contre, ce que j'ai kiffé dans ce moment, c'est la retrouvaille de tout l'équipage, du step-up de tout l'équipage. Ils ont step-up, mais d'un niveau, que ça soit pouvoir, hein, mais aussi le Caradien. Ils ont tous ce step-up, et c'est insane. Mais du coup, Releg, en 2 ans, a eu le temps de faire le revêtement. Du coup, le revêtement est good. Du coup, il y a différents gens qui ont défendu le navire. D'ailleurs, putain, je viens de me le rappeler. Bartholomew Kuma a défendu le navire. Est-ce que c'est expliqué ça? Pourquoi il a défendu le navire? Je sais plus du tout, mais je sais que Bartholomew Kuma a défendu le navire jusqu'à ce que le premier arrive. Et je crois que c'était Franky le premier arrivé au bateau. Et du coup, là, mais genre, waouh, damn. Mais du coup, voilà, tous les gens qui voulaient s'en prendre au navire ont été repoussés par Kuma et les Exo Riders aussi qui. Exo 7 Exo Rider Exo 7 Rider. Les mecs comme ça, là, un peu chelou. Mais voilà, et du coup, c'est enfin bon. Ils peuvent enfin aller sur l'île des hommes poissons et traverser l'île des hommes poissons pour aller au nouveau monde. Et l'île des hommes poissons, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur arc. Alors, l'arc, je l'ai trouvé insane tout simplement parce que on découvre les nouvelles capacités, on découvre les Mugiwara, mais step-up de fou. Et d'ailleurs, Usopp, bon step-up, je commence à apprécier un peu Usopp. Et c'était pas du tout donné. Usopp, je le détestais depuis le début, il me saoulait, il me faisait chier, mais tout le temps. Et je commence à l'apprécier. Bon, il a toujours ses côtés un peu détestables, mais je commence à l'apprécier. Mais du coup, j'ai trouvé vraiment l'arc des hommes poissons pas foulichon, quoi. Parce que du coup, on arrive sur une île où que il y a les hommes poissons qui n'aiment pas du tout les humains, tout simplement parce que les humains prennent les hommes poissons pour une sous-race, pour la race inférieure, entre guillemets, mais les hommes poissons se prennent pour la race supérieure et veulent montrer aux humains que c'est la race inférieure, quoi. Et du coup, t'as d'un côté le roi de l'île des hommes poissons et tous ses soldats, toute sa famille, tout ça, qui sont en mode faudrait émerger l'île et côtoyer les humains, vivre avec les humains, faire des alliances avec les humains, etc., etc., pour s'en approcher et que ça soit égaux. Mais je trouvais ça pas ouf en fait. Genre vraiment. Ok, excusez-moi, j'ai été dérangé. Un petit colis qui arrive. Du coup, ça m'a perdu, je ne sais plus où j'en étais. Du coup, j'ai dû stopper la vidéo, je sais même plus à combien on en était. Mais bon, du coup, j'étais en train de dire qu'on arrive à l'île des hommes poissons. Oui, voilà, l'île des hommes poissons. J'ai trouvé cet arc pas insane, dans le sens où, comme je disais, du coup, les hommes poissons prennent les humains pour une race inférieure et les humains prennent les hommes poissons pour une race inférieure. Et du coup, on arrive à l'île des hommes poissons où il y a d'un côté la royauté qui veulent copiner, entre guillemets, avec les humains, qui veulent émerger l'île et cohabiter avec les humains pour, du coup, arrêter ce racisme, entre guillemets, et pouvoir cohabiter, tout simplement, pour éviter d'y avoir des morts, pour éviter d'être exilés, en fait, du monde, parce qu'ils sont à sous 10 000 mètres de 7 000. Non, 10 000. Ils sont à 10 000 mètres de profondeur, et ils sont exilés des humains, quoi. Vraiment. Et du coup, t'as d'un côté, du coup, la royauté qui veut ça, et t'as de l'autre côté le peuple qui ne veut pas du tout. Parce que, par exemple, la reine a été tuée par des humains. On apprend dans l'arc que c'est pas totalement vrai, que c'est un coup monté, mais voilà. Ils pensent ça. Il y a eu Tiger, un héros, entre guillemets, de l'île des hommes poissons, qui a été tué par des humains. Il y a une haine incroyable entre les humains qui... les dragons célestes, en fait, qui rendent les gens... qui prennent des esclaves. Et, bien entendu, t'as les humains esclaves
t'en as, mais c'est pas drôle. Alors qu'un homme poisson esclave, c'est drôle. C'est une nouvelle espèce, c'est drôle. Du coup, voilà, t'as les sirènes aussi qui sont beaucoup plus chères à l'esclavage. Pourquoi? Bah du coup c'est beaucoup plus recherché. Et du coup ça se fait enlever. Du coup les humains vont enlever les sirènes. Du coup c'est vraiment pas ouf quoi. Du coup il y a vraiment un monde entre les hommes poissons et les humains où aucun des gens s'aiment en fait. Genre les hommes poissons détestent les humains détestent les hommes poissons. Du coup voilà, parce que les hommes poissons c'est une race supérieure en vrai parce que c'est plus fort, ça peut respirer sous l'eau, et ça peut se battre sous l'eau comme sur Terre. Genre vraiment. Du coup, tu mets un humain dans l'eau avec un homme poisson dans l'eau, bah, l'humain il se fait déchiqueter, très clairement. Mais du coup, pourquoi je n'ai pas trouvé cet arc insane? J'ai pas trouvé cet arc insane parce que, bah en fait, du coup, il y a les hommes poissons, t'as les habitants. Alors, comment dire? T'as en gros la royauté qui habite dans un palais en hauteur, enfin très haut on va dire. T'as le peuple ici, la grosse part du peuple, et t'as vraiment les hommes poissons ici. Et en gros, les hommes poissons là veulent faire un coup d'état pour détrôner le roi, prendre le pouvoir et petit à petit prendre possession du monde, tuer tous les humains, prendre possession des humains, les rendre esclaves, etc., etc., etc. Et du coup, dans cette rébellion, bah, il y a les Mugiwara qui arrivent en même temps. Et pourquoi je n'ai pas trouvé cet arc fou? J'y viens enfin, parce que j'ai vraiment trouvé que cette rébellion, du coup, pourquoi pas, mais je trouve ridicule dans le sens où que le chef de la rébellion est un homme poisson et c'est Odie. Odie Jones, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, il a des choses illégales. Il a des, euh, des pilules qui le step up en fait, mais qui le rendent un petit peu foufou et qui lui enlèvent de la durée de vie, je crois. Mais du coup, j'ai l'impression. Bon, après, du coup, les Mugiwara ont step up et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu montrer dans Stark. Mais j'avais vraiment l'impression qu'en fait, les hommes poissons, c'était des tanks, entre guillemets, mais qui servaient à rien, qui mettaient zéro dégâts. J'ai cette impression dans le sens où que, du coup, Luffy se bat contre Odie, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était juste Odie qui prenait des coups et juste qui se relevait parce qu'il se shootait avec ses pilules et que du coup il revenait à chaque fois. Il reprenait une tatane, KO. Hop, il prend des pilules, il revient. Tac, il prenait une patate, KO. J'ai vraiment trouvé ça. Alors, ce n'est pas vrai dans le sens où que vraiment, bah, Audi a quand même mis des coups à Luffy. Luffy a été en sang et puis, comme toujours, à chaque fin de fight contre le boss, Luffy est pas très bien, quoi. Mais j'ai vraiment trouvé ça très limite, surtout que cet esprit de racisme, entre guillemets, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible dans le sens où que t'as les hommes poissons qui appellent à l'aide à Luffy. Donc c'est pas vraiment ça parce que du coup au début ils détestaient Luffy parce que c'est un humain, mais ils voient que seul lui peut les sauver de Audi et de sa bande. Du coup ils gueulent à l'aide pour Luffy qui viennent les sauver. Luffy les sauve mais il est en PLS, il a perdu beaucoup de sang parce qu'il s'est fight dans l'eau aussi. Comme j'ai dit, un poisson dans l'eau avec un humain dans l'eau, voilà, surtout avec un pouvoir, c'est la merde. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il s'est pas sorti très bien d'affaire. Mais du coup, il était en manque de sang et on a voulu lui donner du sang. Enfin, genre, il fallait une transfusion. Sauf que sur l'île des hommes poissons, il y avait les hommes poissons, les Mugiwara, Luffy en manque de sang. Du coup, il fallait du sang. Et c'est compatible le sang humain et le sang des hommes poissons. Sauf qu'il y a une loi chez les hommes poissons qui interdit aux hommes poissons de donner du sang aux humains. Luffy les a sauvés, c'est le héros. Vraiment, c'est le god, c'est le héros du village, le héros du pays, voilà. Il a besoin de sang. Et tout le monde est en mode ah ouais, bah je suis du même groupe sanguin que lui, mais on n'a pas le droit. Du coup, je ne vais rien dire. Ah, il a besoin de sang. Ouais, ok, 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 il a besoin de sang. Ok. Du coup, j'ai trouvé ça pas ouf dans le sens. Il vient de te sauver l'anus. Donne-lui du sang, fils de pute. Vraiment, genre. J'ai trouvé ça très bad. Surtout que toute la famille royale à côté, bah en fait, était pour copiner avec les humains. Du coup, eux, ça la dérangeait pas, mais ils étaient pas du même groupe. Alors que la population, malgré cette loi, ne voulait pas, surtout que c'est une loi débile, même la famille royale ne voulait pas la respecter. Du coup,
Genre, c'est juste vraiment qu'ils avaient encore une haine envers les humains et qui, malgré que Luffy soit le héros du pays et tout, ils ne voulaient pas lui donner de sang, quoi. Genre, j'ai trouvé ça très très moyen. Mais bon, après voilà. Du coup, j'ai zappé une grande partie de l'histoire parce que du coup, on découvre aussi la princesse Sirène Shirahoshi, qui est très bien, qui est une arme antique d'ailleurs. Damn. Voilà, c'était ça ma réaction. Je n'avais pas les mots. C'est une arme antique tout simplement parce qu'elle a le pouvoir de communiquer avec les créatures marines, mais genre les dieux sous-marins, quoi. Je sais plus comment on les appelle, mais c'est vraiment des colosses. C'est vraiment. C'est des mastodontes, c'est les plus grandes terreurs du monde sous-marin. Genre vraiment. Et du coup, c'est l'arme antique Poséidon, cette sirène Shirahoshi. Et c'est dingue. On voit enfin une arme antique. Et puis je n'imaginais pas ça du tout comme ça. Pour moi, les armes antiques, c'était vraiment, t'avais un canon, et voilà quoi, c'était juste un canon qui t'envoyait des boulets de canon, mais pas humain quoi, genre des canons à particules, mais immondes. Non, non, c'est un humain. D'accord. Du coup, si je dis pas de bêtises, c'est pas la première arme antique qu'on entend parler, parce qu'on avait entendu à la Basta Pluton, mais première arme antique qu'on voit, et je m'attendais pas à ça. Vraiment. Mais du coup, là, tout se finit bien au final. Et du coup, grand moment de la fin de l'île des hommes poissons, on voit Luffy qui demande à Jinbei de rejoindre son équipage enfin. Et Jinbei dit non. Putain. Non, en vrai, il dit pas non, il dit que pourquoi pas, ça pourrait être bien, mais tout de suite, c'est pas possible quoi. Du coup, il refuse temporairement, mais je pense que très clairement, il va arriver dans l'équipage au bout d'un moment, surtout que je crois mettre déjà spoil sur comme quoi il allait arriver. Du coup, maintenant, je le sais, il va arriver, c'est juste une question de temps. Quand est-ce que ça va être, je ne sais pas, mais j'ai hâte de le voir arriver dans l'équipage. Vraiment. Mais du coup, on arrive enfin à la sortie de l'île des hommes poissons. Alors déjà, je trouvais un moment très 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 beau à la sortie des hommes poissons. Tout simplement, il rencontre la famille de la bonne. La baleine de l'épisode 60 quand ils sont arrivés sur Grand Line. Voilà. Enfin, sa famille, je sais pas si c'est sa famille, mais il découvre une horde de baleines. Et j'ai trouvé ça super beau parce que du coup, Brooke, c'est l'équipage qu'avait laissé l'ancien équipage de Brooke, c'est l'équipage qu'avait laissé la bonne. Et du coup, bah, il les prend pour la bonne, il les prend pour sa famille. Et du coup, Brooke joue sa petite musique. Et vraiment, t'as One Piece, c'est un chef-d'œuvre. Et t'as les moments où Brooke fait de la musique. J'ai juste envie de fermer les yeux et d'écouter tellement c'est posé, c'est tout beau. Je voudrais juste qu'il y en ait un petit peu plus dans One Piece parce que trop, ça casserait un petit peu le truc dans le sens où c'est la petite touche qui arrive comme ça de temps en temps. Mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. J'aimerais bien en avoir un petit peu plus parce que vraiment, Brooke, il chante de temps en temps, mais pas en mode sérieux, tu vois, il joue de la guitare. Mais quand il sort le petit violon pour faire sa petite musique, je trouve ça super doux, super bien, super détente. J'adore. Vraiment, j'adore. Mais du coup, arrivé au Nouveau Monde, enfin, depuis le temps qu'on en parle, l'arrivée au Nouveau Monde. Damn. Du coup, arrivé au Nouveau Monde, la première île sur laquelle ils vont se retrouver, enfin déjà arrivé au Nouveau Monde, ils vont tomber sur Lily, une géante, qui a mangé le fruit du mini-mini, je crois, et du coup qui peut se transformer en ça, quoi. Alors que c'est une géante. C'est plutôt pas mal. Du coup, ils vont l'aider à sauver son père, qui s'est fait arrêter par la marine, etc. C'était un petit truc qui a duré 3-4 épisodes, j'en parle pas plus. Voilà. Ensuite, ils vont recevoir un appel de détresse d'une personne appelant à l'aide sur l'île de Punk-Hazard. Et Punk-Hazard, je vais pas en parler beaucoup dans le sens où que là, en gros, des épisodes 675-80, c'est Punk-Hazard qui commence, jusqu'à l'épisode... Enfin, non, des épisodes 580, ouais, 580 à peu près, jusqu'à l'épisode 630, c'est Punk-Hazard à peu près. Du coup, je vais plutôt garder ça pour la prochaine vidéo, pour les épisodes 600 à 700. Mais je vais juste te mettre le contexte. Du coup, ils vont recevoir un appel de détresse, ils vont répondre parce que Luffy, voilà, quelqu'un a besoin d'aide, je suis là, mec, j'arrive. Et Punk-Hazard, c'est une île mi-flamme, mi-glace. T'as vraiment un gros continent comme ça, avec une rivière au milieu. T'as un côté glace, un côté flamme.
Pourquoi il y a ça? Tout simplement parce que c'est sur cette île qu'il y a une guerre entre Aokiji et Aikeno pour savoir qui était le amiral en chef. Je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Parce que Sengoku avait démissionné. Et du coup, Sengoku avait recommandé Aokiji, mais Aikeno devait passer, je sais pas trop, mais du coup, il y avait un combat entre les deux. Et en gros, ils se sont combattus pendant 5 jours. Celui qui gagnait, c'était celui qui passait. C'est Akeno qui a gagné. C'est Akeno qui est amiral en chef, du coup. Et du coup, voilà, c'est pour ça que du coup, il y a un côté glace, Aokiji, un côté feu, Aikeno, parce que c'est ici qu'ils se sont battus. Et du coup, voilà, on va découvrir César, le second de Vegapunk, en fait, qui s'est fait virer parce qu'il faisait des expériences beaucoup trop dangereuses. Et du coup, qui continue de faire un petit peu ses expériences cachées sur cette île, abandonnée. Et voilà, on va voir beaucoup de choses. Je vais pas en parler beaucoup plus de Punk Hazard tout de suite. Enfin, je vais pas en parler plus ou quoi. Parce que voilà, je garde ça pour la prochaine vidéo qui va être beaucoup, beaucoup intéressante. Parce que du coup, j'ai fini Punk Hazard jusqu'à l'épisode 630. J'ai même commencé un peu l'arc d'après qui est Dressrosa, qui est un arc très très bien pour le moment. Voilà. Mais du coup, j'espère que cette petite analyse, cette petite review des épisodes 500 à 600, si je dis pas de bêtises, vous aura plu. On est enfin dans le nouveau monde, on est enfin à la moitié, enfin, on a passé du coup la moitié de Grand Line, parce qu'on a passé la montagne Red Line, ça s'appelle, je crois. Du coup, on a passé la montagne, on a passé la moitié, ils sont à la moitié à l'épisode 500, enfin, ouais, 570 même, ils passent enfin la moitié de Grand Line. Incroyable. Est-ce que du coup on peut se dire que vers l'épisode 1000-1100 ça va être la fin, ou est-ce que du coup vu qu'on est vraiment à la moitié dans le nouveau monde, dans le monde où il y a vraiment beaucoup de choses à faire, c'est pas 500 épisodes mais 1500 qu'il faudra pour tout faire. Je sais pas, en tout cas tout ce que je sais c'est que One Piece, plus je regarde, plus je kiffe. Et voilà, j'adore. Du coup on va terminer ça, j'ai failli oublier, on va terminer par mon petit top de l'équipage qui a un peu changé. Un petit peu. Vous allez voir pourquoi. Parce que tout simplement, mon top 9, c'est Franky. Ce n'est plus Usopp. Usopp n'est plus top 9. Tom 9, non, c'est pas Tom, top. N'est plus top 9. Parce que comme je dis, Usopp a subi un petit step-up. On va en parler très prochainement parce qu'il n'est pas non plus top 1. Il ne faut pas se leurrer. Et du coup, là, top 9, Franky. Tout simplement parce que toujours Franky, je trouve que c'est un personnage très important déjà, genre vraiment sans Franky ils ont pas de bateau, ils ont pas les réparations de bateau, ils ont pas toutes ces armes, ils ont rien sans Franky. Mais je trouve que Franky c'est abusé. Comment c'est un cyborg, ok, mais là c'est même plus un cyborg, c'est juste un robot en fait. Il est plus humain, il est vraiment plus humain. Mais du coup je trouve ça abusé tout ce qu'ils font avec Franky, et je vous avoue que Franky, le personnage, au début, c'était marrant, c'était bien, mais franchement, 50 épisodes après l'avoir découvert, il commence à être un peu chiant et tout le temps c'est super, c'est cola. Quand il prend pas du cola en plus, mais qu'il prend une autre merde, une autre boisson, ça le détraque, ça le détraque. C'est comme ça qu'on dit, non? Bon, en gros, il est plus lui-même parce que du coup, il est plus avec sa bonne source d'alimentation. Voilà, mais Franky, je le trouve vraiment trop abusé dans le côté mécanique. Il va t'ouvrir son bras, il va te. Non, franchement, Franky, j'aime bien, mais vraiment, voilà. C'est le moins bon de l'équipage. Enfin, pas le moins bon, mais le moins intéressant et celui que j'aime le moins dans l'équipage. Tome 8. C'est pas Tom, par contre, pourquoi je dis Tom? Top 8, Sanji. Sanji, parce que Sanji, il est très stylé, mais toujours là, c'est Nami-chan, Robi-chan. C'est infernal. Ça commence à me saouler, vraiment. Franchement, Sanji, je l'aime beaucoup. Il est très stylé au combat. Voilà, mais j'en ai de plus en plus marre en fait de Sanji, vraiment. J'espère qu'il va redevenir très bien par la suite parce que en fait c'est un personnage que je kiffais bien, vraiment bien, mais vraiment il me saoule de plus en plus. Vraiment. Ensuite, top 7, Usopp. Il est un petit peu monté, oui, parce que il a un step-up de fou. J'adore Usopp maintenant. Enfin, j'adore. C'est beaucoup dit, mais j'aime vraiment bien Usopp maintenant. Avant, il me saoulait vraiment, mais de fou, il ne servait à rien, je trouvais. Vraiment. Je suis désolé pour ceux qui l'appréciaient, mais moi, je le trouvais horrible, Usopp, détestable. Mais maintenant, je l'aime bien. Depuis son step-up, c'est. Je l'adore. Tout simplement, je l'adore.
Et il a enfin de l'utilité, je trouve. Il sert enfin à quelque chose. Bon, il est toujours en mode non, on va pas combattre, j'ai peur. Voilà, mais je l'aime bien. Du coup, top 7, un petit Usopp. En vrai, il sert à quoi maintenant Usopp dans l'équipage? Parce qu'avant, c'était un petit peu le mécano de service, quoi, parce qu'il savait bricoler 2-3 petits trucs. Mais maintenant, à part aider du coup Franky à faire ses petites œuvres, qu'est-ce qui sert vraiment? Ah oui, c'est le tireur d'élite. Je suis con, c'est le tireur d'élite. Bien entendu. Ensuite, top 6, Chopper. Tony Chopper. Je l'aime vraiment bien. En plus, maintenant, en une seule Rumble Ball, il peut se transformer avec sa méga transformation qui est juste giga stylée. Par contre, du coup, maintenant, il a contrôle. Du coup, il est plus en train de beugler, il est en train de parler. Et sa voix, quand il est dans cette transformation, elle est ultra perturbante. Vraiment, dès qu'il se transforme et qu'il parle comme ça, c'est ultra perturbant, je trouve. Mais bon, du coup, top 6, du coup, c'est ça que j'ai dit. Tony Chopper. Top 5, Brook. Brook, il est très stylé, comme j'ai dit, quand il fait ses petits moments au violon, là, je surkiffe. Et il est très très drôle. Brook me fume de rien, vraiment. Il est hilarant. Mais je le mets pas plus haut, tout simplement parce que je trouve qu'il est pas assez exploité. On le voit pas assez à l'œuvre, en fait, je trouve. Vraiment. Genre. Alors qu'il est très très bon en duel en plus. Il est très très bon au combat avec son épée. Mais je le trouve pas assez mis en œuvre, exploité, etc. Du coup, voilà. Mais sinon, Brook, je l'adore quand même. Ensuite, top 4, Nami, la chapardeuse, la navigatrice. Très stylée, toujours, mais elle est là que pour du fanservice, j'ai l'impression. Parce que vraiment, Nami, elle a un nombre de scènes de fanservice abusé. À côté, t'as Robin, elle en a pas. Genre, et pourquoi Robin est aussi bien bâti, dirons-nous, et elle en a pas. Je ne comprends pas pourquoi ils exploitent que Nami sur cet aspect. Alors attention, c'est pas que l'aspect que je recherche ou quoi, mais c'est des petites scènes sympathiques, drôles parfois, à voir, et il y a que Nami qui en a. Je ne sais pas pourquoi Robin n'en a pas. Peut-être parce que c'est pas le style du personnage, je sais pas, du coup ils veulent pas en mettre. Je sais pas du tout, mais voilà. Mais sinon, Nami, j'aime toujours bien. La navigatrice, sans elle, il serait toujours à la case départ, c'est-à-dire même pas sur Grand Line, tout simplement. Mais du coup, la Nami, j'aime toujours bien. Son pouvoir, je trouve pas que c'est. Enfin, son pouvoir, c'est pas un pouvoir, c'est son bâton, le Climatact. J'aime bien sa manière de battre, mais de combattre, mais sinon, sans plus. Ensuite, top 3, Zoro. Zoro, très, très, très stylé. C'est tout, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Zoro, le sabreur, il est insane. Par contre, aussi un petit point qui m'énerve sur Zoro, c'est tu lui dis d'aller tout droit, il va à droite. Il y a un moment, t'as pas de sens d'orientation, tu sais quand même écouter les gens. C'est un peu énervant, mais bon, c'est pas tout le temps, du coup, voilà. Mais sinon, Zoro, j'aime vraiment bien quand il combat, il est insanement classe. Et voilà. Top 2, Luffy, le chef des Mugiwara, le capitaine, toujours insane. J'ai hâte de revoir un moment où il sera super sérieux, parce que vraiment quand il est super sérieux, il est incroyable. Voilà, Luffy, top 2, il est insane. J'ai hâte de le voir se recombattre de manière sérieuse, du coup, comme ce qu'il a fait au Sabaody, où il a mis la grosse patate dans la gueule du dragon céleste. C'était insane. J'ai hâte qu'il en remette. Genre vraiment, j'ai hâte qu'il s'énerve vraiment pour une vraie raison. C'est stylé. Top 1 toujours, Robin. Je l'adore et je la trouve sous-exploitée alors que c'est vraiment mon personnage préféré. C'est limite ma waifu préférée à franchement 2 doigts d'Hinata, si ce n'est au-dessus d'Hinata, je ne sais pas trop, faudra voir la fin de One Piece. Mais vraiment, Hinata qui était ma waifu préférée depuis que je regarde des animés, enfin depuis que j'ai regardé Naruto, bien entendu. Mais personne l'a détrôné et tout le monde, t'avais Hinata là, t'avais les autres, ils étaient tout en bas. La Robin, elle est au même niveau, voire au-dessus. On verra à la fin de One Piece, mais vraiment, j'adore Robin et je la trouve sous-exploitée alors qu'elle a un pouvoir insane. En plus, depuis son step-up de 2 ans, elle peut se dédoubler.
c'est juste insane. Profitez de ce pouvoir, genre faites en sorte qu'on le voie plus. Ça peut être insane, ça peut être mis en œuvre. Il y a plein de choses à faire avec son pouvoir, je trouve qu'elle n'est pas assez exploitée. C'est dommage, mais j'adore Robin, vraiment. Du coup, voilà pour mon petit top. Donc, du coup, j'ai pas répété à chaque personnage qu'ils étaient super stylés depuis leur step-up de 2 ans, mais ils le sont tous. Mais voilà, du coup, j'ai énormément kiffé One Piece sur ces 100 épisodes. Même si l'arc de Poisson, c'est pas mon préféré, ça restait quand même un bon arc. Je kiffe One Piece en ce moment parce que je suis à Dressrosa, voilà, mais ça on en parlera plus tard, c'est pour après. Mais du coup, voilà, One Piece, j'adore. C'est vraiment un animé incroyable. Vraiment, c'est une masterclass. Ça a beau être long, prenez le temps de le regarder. Ça fait partie des gros animés où qu'en fait, il y a tellement d'épisodes, tellement de choses que tu passes par toutes les thématiques, toutes les catégories d'animés. Tu veux un peu de romance, il y en aura dedans. Tu veux du fight sérieux, il y en aura dedans. Tu veux tel type de truc, il y en aura. Tel type, il y en aura. Il y a de tout en fait. C'est comme Naruto, c'est comme Fairy Tail, c'est comme, je suppose, Dragon Ball parce que je n'ai pas vu, du coup je m'avance pas. Mais en fait, ça fait partie des animés où c'est long, mais c'est tellement long et tellement bien que t'as de tout en fait dedans et que ça peut plaire à tout le monde. Et je pense que c'est ça qui font les vrais chefs-d'œuvre. Pour ma part, c'est mon avis. Du coup, voilà, One Piece, je surkiffe. J'ai juste hâte de finir. Et en même temps, non, parce que j'aimerais avoir One Piece toute ma vie qui me suit. Mais faut bien une fin un jour, voir ce que c'est que le One Piece, ça serait bien. Et du coup, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Très longue, je crois. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire sur One Piece. Je vais essayer de la raccourcir le plus possible. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, regardez One Piece.